Bon, juste, je commence. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre accueil. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir venir. C'est la première fois, évidemment, que je viens ici. Et je voudrais vous dire merci de m'avoir invité. Et j'espère que, voilà, ça va venir. Il faut, voilà. Bon, là, normalement, je suis censée pouvoir le faire. Je regarde, oui. Pardon. Voilà. Alors, je pense que vous connaissez tous ce verset qui est bien connu. Et pendant longtemps, ça a été un petit peu le verset par lequel j'ai décidé de partir. C'est « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Mais depuis quelques années, il y a une partie de ce texte qui me frappe tout particulièrement. C'est le début. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et c'est vrai que c'est Christ qui a tout pouvoir. Il a le pouvoir de Dieu, le pouvoir de création, le pouvoir de résurrection. Vraiment, il a tout pouvoir. Et c'est lui qui nous envoie. Donc, on n'a pas à craindre. Je sais que beaucoup de jeunes me disent « Oh là là, mais j'ai peur, je ne me sens pas à la hauteur. » Ben non, nous ne sommes pas à la hauteur. Personne n'est à la hauteur. Je dis toujours aux gens qui mettent les missionnaires sur un piédestal, venez voir sur le champ missionnaire, ils tomberont très vite. Hein, parce que personne n'est à la hauteur. Mais Christ est à la hauteur. C'est lui qui a tout pouvoir et qui peut vraiment faire le travail que nous ne pouvons pas faire. Et c'est lui qui nous envoie. Il nous envoie avec sa puissance et il nous envoie non seulement dans notre Jérusalem, certains sont appelés dans leur Jérusalem, d'autres dans leur Samarie, d'autres dans la Judée, mais il y en a aussi aux extrémités de la terre. Alors, juste un petit mot de la mission. De la mission avec laquelle j'ai travaillé. Certains ont peut-être lu la biographie de Hudson Taylor, qui a travaillé en Chine. Donc, il a fondé la mission à l'intérieur de la Chine en 1865, et sa vision était une vision absolument révolutionnaire à l'époque. Il a voulu atteindre toutes les provinces de Chine jusqu'aux plus reculées. À l'époque, il n'y avait des missionnaires que sur les côtes, et encore, ils ne se mélangeaient même pas aux gens. Et lui a eu vraiment des pensées, des idées tout à fait révolutionnaires pour atteindre le peuple chinois. Et ce qui est extraordinaire, la mission a donc plus de 150 ans, et maintenant, nous avons un directeur chinois. Donc, on a vraiment fermé la boucle et on a énormément d'Asiatiques dans notre mission. On a plus d'un tiers d'Asiatiques maintenant. Donc, ça a vraiment changé. Ah, pardon, je vais toujours à l'envers. Alors, il y a des principes de Hudson Taylor qui restent encore aujourd'hui valables. Et l'un d'entre eux, c'est vraiment la prière. Tous nos besoins, eh bien, on demande à Dieu. On est une mission qui ne sollicite pas, mais qui croit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et on peut voir que depuis 150 ans, Dieu a été fidèle. Et le Seigneur agit au travers de ses missionnaires parce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne la capacité. Voilà. Donc c'est une vie de dépendance de Dieu. Ah, décidément. Donc, il y a un autre principe qui reste valable. Il veut que les missionnaires s'adaptent au maximum aux coutumes du pays. Donc, à l'époque, il avait exigé de ses missionnaires qu'ils s'habillent à la chinoise. Et en plus, ils ont appris évidemment la langue à fond et la culture pour pouvoir communiquer l'Évangile d'une manière pertinente. Et ils se sont rendus compte que dans les sinogrammes, il y avait des messages bibliques. Alors là, j'en ai mis que 3, mais il y en a plein comme ça. Et vous voyez par exemple, il y en a un, c'est le mouton,
l'agneau, le mouton ou l'agneau, et puis en dessous du mouton, il y a je, moi. Je suis sous l'agneau, je suis justifié par Christ, en Christ. Et ça, c'est une image extraordinaire. Ensuite, vous avez le bateau. Le bateau, c'est le vaisseau avec 8 personnes. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. La création, créer, c'est parler, poussière, vie, marcher. Qu'est-ce qui se passe? Dieu crée par sa parole, il crée l'homme à partir de la poussière, il lui insuffle un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Vous voyez? Et donc on peut utiliser ces images pour apporter le message de l'Évangile. Et nous, dans différents pays, moi j'ai travaillé aux Philippines, on doit trouver aussi le moyen de communiquer les points de contact qui nous permettent de communiquer l'Évangile d'une manière pertinente. Alors, en une diapo, mon parcours, parce que je ne vais pas vous raconter toutes ces années en détail. Mais en fait, je suis née dans une famille réformée, des parents qui n'étaient pas pratiquants, mais qui nous ont envoyés à l'école du dimanche. Alors, je ne veux pas décourager ceux qui font l'école du dimanche. Je ne me souviens de rien, sauf de 2 choses. Et je crois que ça a été vraiment l'essentiel. J'ai toujours eu l'assurance que Dieu existe. Et la deuxième, c'était que la Bible était la parole de Dieu. Et quand j'avais à peu près 11 ans, j'avais reçu une petite Bible seconde, vous savez, l'ancienne édition, la plus vieille, et je me suis dit, je vais lire la Bible, voir un peu ce qu'il y a. Évidemment, on commence un livre par le début et on va jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Donc, j'ai commencé par Genèse, ça va, c'est des récits, je suis arrivée à Exode, ça passait encore, et je suis arrivée à Lévitique. Bon, vous comprenez que là, ça s'est un peu corsé. Et je me disais toujours, c'est normal, Dieu est plus grand que moi. Je pense que c'était ma petite pensée par paillotte qui était là. Et je continuais, je marquais ce que j'avais lu, et j'ai lu comme ça la Bible. Alors, il y avait beaucoup de moments où je ne comprenais rien, mais il y a toujours eu assez pour que le Seigneur me tienne à ma lecture. Et petit à petit, le Seigneur m'a montré que ma vie ne cadrait pas du tout avec les exigences de Dieu. Et seule dans ma chambre, je lui ai demandé pardon et j'avais vraiment une relation avec le Seigneur. Alors je passais souvent pas mal d'heures de la nuit à lire ma Bible, un peu en cachette, parce que dans la famille, il ne fallait pas parler de Dieu, c'était tabou. Mais j'ai eu une expérience sans savoir ce qui s'était passé vraiment. Et je sais que quand j'étais en seconde, ma mère a dit à ma meilleure amie, qu'est-ce qui s'est passé avec Arlette? Elle a tellement changé. Donc maintenant, en y réfléchissant, je pense qu'à ce moment-là, quelque chose s'était vraiment passé. Et ce n'est que plus tard, quand j'ai tout fait de travers, je vous avertis, alors ne vous affolez pas. Je n'étais plus étudiante, je venais de terminer mes études, je reçois une lettre des GBU me disant qu'il y avait des groupes GBU si je voulais y aller. Alors je leur écris, je leur dis je suis plus étudiante, mais si vous m'acceptez, je viens. Je commençais à trouver dans l'église réformée que ça coinçait, il y avait un pasteur qui n'était pas vraiment né de nouveau, j'étais seule à croire ce que je croyais, donc ça a été un petit peu mon église au début. Et là, j'ai fait un camp et il y avait une évangélisation dans la rue. Et l'homme qui prêchait a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et il a expliqué. Ah, mais je me suis dit, mais ça je connais. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Et puis, quelque temps après, j'ai une amie qui a fait ses études avec moi, qui revient du Canada avec son mari, et il m'invite à aller à l'église baptiste. Et là, je me suis dit, tiens, ces gens, ils ont l'air de croire comme moi. Et c'est comme ça que je me suis intégrée à l'église baptiste, et j'étais dans cette église pendant 30 ans. Et puis, quand j'ai commencé à l'église baptiste, à l'époque, c'était une église très, très peu ouverte, n'est-ce pas?
Et alors là, je ne me rendais pas compte. Moi, je me suis engagée dans l'action commune d'évangélisation de Genève. Après, j'ai entendu parler d'OM. Alors, bon, j'avais très peur. À la maison, on ne parlait pas de Dieu. Chaque fois que j'essayais de parler, c'était comme une décharge de haute tension. Donc, mais je voyais dans la Bible, et entre autres ce verset, qu'il fallait témoigner. Donc, je me dis, il faut que je témoigne. Et le Seigneur est patient, et 3 fois, 4 fois, il m'a remis quelqu'un qui avait fait opération mobilisation devant moi et qui m'en a parlé. Et finalement, je me suis inscrite à OM. Alors là, ça a été la grande révélation, parce que, bon, j'avais jamais vu ça. Et il y avait de l'enseignement, et après, on partait en équipe, et je voyais vivre les gens. Et je me disais, mais c'est ça que j'ai lu. Et c'est la première fois que je voyais vraiment l'évangile mis en action. Et puis après plusieurs campagnes, etc., le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je m'engage à plein temps. J'étais prête à évangéliser la France, mais le Seigneur en avait décidé autrement. Alors pour tout vous dire, j'étais orthophoniste, donc vous voyez là-haut la tête avec toutes les lettres, là, c'était un peu mon métier. Et j'avais travaillé pendant 6 ans comme orthophoniste. Et là, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je m'engage avec OM. Donc, je vais à la conférence, et là, Mike Evans me demande d'être sa secrétaire de direction, qui ne sait pas taper à la machine, qui n'a jamais fait de secrétariat, mais ça, c'est OM. Et au début, je me suis rebellée, et puis le Seigneur m'a convaincue, et j'ai travaillé comme secrétaire de Mike. Le premier jour, il m'a donné il m'a mis devant une IBM à boule, et débrouille-toi avec la liste des équipiers. Il y avait un Polonais dans l'équipe, Rzebczynski. Je vous dispense de toutes les lettres, et à la fin de la journée, évidemment, la corbeille à papier était pleine, et Mike n'avait pas sa liste. Mais enfin, j'ai appris comme ça sur le tas. Et a posteriori, je vois ce que le Seigneur a fait. Parce que comme je m'étais convertie au travers de la Bible, je voulais donner la Bible à un peuple qui ne l'avait pas. Et pour traduire la Bible, c'est préférable de savoir taper à la machine, n'est-ce pas? Bon, après, j'ai dû apprendre l'ordinateur, c'était une autre paire de manches. Mais au début, j'ai appris à taper à la machine. En plus, avec OM, on a démarré les éditions Farel. Donc, j'ai fait des lectures d'épreuves, etc. Et j'ai vu, après coup, l'intérêt d'avoir fait tout ce travail, parce que quand on doit corriger nos traductions et vérifier tout ça, ça aide beaucoup d'avoir eu ça. La vie d'équipe aussi a été une aide, etc. Donc, on voit comment le Seigneur met les pièces du puzzle et petit à petit forme l'ensemble. Et puis après 3 ans, j'étais assez épuisée, puis je savais que le Seigneur m'appelait à vraiment maintenant trouver une mission et partir. J'étais déjà plus toute jeune, et donc à ce moment-là, il y a le Dr Pike qui était directeur à l'époque de la Wycliffe, donc cette mission qui est spécialisée dans la traduction, qui est venu à Paris. Donc, il est venu à Nogent, moi j'étais à Fontenay, donc je suis allée le rencontrer. Je lui ai parlé de mon intérêt, et il m'a proposé de faire les 2 cours d'été en Angleterre, donc c'est 3 mois intensifs, 2 étés de suite. Et ça voulait dire, qu'est-ce que je fais pendant l'année? Donc Mike me demande, et puis je lui dis, je ne sais pas, je reprendrai peut-être mon boulot. Et puis il me dit, mais tu ne veux pas rester dans l'œuvre de Dieu? Je dis, oui, mais qui veut une secrétaire qui n'en est pas? Moi, je n'ai pas de papier, j'ai rien du tout. Et là, il m'a parlé de Ralph Chalice, entre autres. Et j'ai écrit à Ralph, je lui ai dit, j'ai appris que tu avais besoin d'une secrétaire, voilà, moi je serai libre éventuellement pendant l'année. En été, je vais à la Wycliffe. Et est-ce que tu penses, tu pourrais, est-ce que ça t'intéresse? Et puis, je ne sais pas si vous avez connu Ralph, mais il m'a répondu une lettre de 4 pages. C'était typique de lui.
avec tout un tas de choses. Puis on a dit, bon, ben, on va prier. Et puis le Seigneur a confirmé. Et je suis allée à ma dernière conférence d'OM, conférence d'automne. Et là, on apprend la nouvelle, Ralph a une leucémie. Alors tout le monde vient vers moi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je leur dis, écoutez, je ne sais pas, j'ai la conviction que je travaillerai avec Ralph. Et effectivement, je suis allée là-bas et quand il arrivait à travailler, donc il a écrit ses livres. Donc j'ai tapé avec ma petite mécanique tous les livres de Ralph, 4 ou 5 fois évidemment, parce que chaque fois il fallait tout retaper à l'époque. Sauf si tu veux aller loin, qui était déjà fait. Voilà. Et donc ça a été un peu aussi mon école biblique, en plus d'OM. Et après, je cherchais encore avec quelle mission travailler. À la Wycliffe, je me rendais compte que ce n'était pas une mission pour moi. Je cherchais une mission où je puisse aussi faire du travail d'église, pas seulement de la linguistique. Et donc, dans la prière, bon, je vous passe tous les détails parce que ce serait trop long, mais dans la prière, le Seigneur m'a rappelé une biographie abrégée de Hudson Taylor, et je me suis dit, j'aime les principes de cet homme. Donc j'ai demandé à Mike s'il avait des adresses, si cette mission existait encore, parce que je savais que la Chine était fermée. Et c'est comme ça que Mike m'a mis en contact avec le directeur en Angleterre, que j'ai vu quand je suis allée au 2e cours de la Wycliffe. Et alors là, c'est là que j'ai eu l'impression que le Seigneur, chaque fois, me disait, maintenant tu y vas, tu fonces. Donc il m'a envoyé, comme j'habite à la frontière suisse, au bureau suisse. Mal lui en a pris, parce que je ne sais pas l'allemand, et le Schweizerdeutsch encore moins. Donc la communication a été assez épique. En plus, je n'avais pas fait d'école biblique. Ma mère était contre, elle était vraiment opposée. Elle accusait Dieu de lui voler sa fille, etc. Et j'avais des allergies, j'avais passé l'âge limite, qui à l'époque était 30 ans. Bon, maintenant, ils ont bien changé. Mais à l'époque, c'était tout nouveau. Et finalement, malgré tous les obstacles, le Seigneur a enlevé les obstacles et j'ai pu partir avec l'OMF. Alors, je vous avoue que je ne savais pas grand-chose. J'ai eu mon choc culturel à Singapour au cours d'orientation. Et puis, je n'avais pas le choix du pays. J'ai choisi la mission, j'ai choisi le travail. Mais on ne faisait de traduction à ce moment-là qu'aux Philippines. Donc, je suis allée aux Philippines sans rien savoir des Philippines. Donc, j'ai aussi appris sur le tas. Mais voilà, le Seigneur avait vraiment fermé la boucle et fini le puzzle. Et c'était le saut vers l'inconnu. Alors, quand on a une situation de stress, de saut vers l'inconnu, il y a différentes possibilités. Soit on s'en va. On fuit au plus vite et on retourne dans sa zone de confort. Ou alors, on minimise. Non, j'y arriverai, je vais durer, je vais y arriver. Et là, on finit avec un burn-out en général. Ou alors, on fait l'effort de s'adapter, d'apprendre à connaître et de vivre comme les gens. Et finalement, on est à l'aise. Il y a cette citation que j'aime bien. Si vous savez que la main de Dieu se trouve dans tout, vous pouvez tout laisser entre ses mains. Et il est fidèle et il le fait. Donc, je suis arrivée aux Philippines et la première année, j'ai appris la langue nationale, le Tagalog. Et après une année, comme j'étais intéressée par la traduction, bon, maintenant, on est obligé de faire 2 ans en pleine, mais la 2e année, j'ai pu aller en montagne, travailler avec une missionnaire qui avait l'âge de la retraite, mais qui est revenue pour m'aider à démarrer. Et je suis allée dans la partie de droite, là vous voyez, au nord de cette petite île, Mindoro, une île de 150 km de long, mais avec 7 langues et 7 cultures différentes. Donc vous voyez la complexité. Et moi j'étais dans la langue au nord. Alors, il y avait des gens qui me disaient, mais tu n'as pas envie de changer d'endroit? Mais je dis, ben oui, changer de langue, de culture. Moi, j'ai quand même mis, je pense, à peu près 12 ans pour comprendre tout le langage, même non-verbal et tout. C'est très compliqué, ça prend un temps fou. Donc, voilà.
j'ai travaillé dans cette ethnie pendant 23 ans. Donc, les premières années, les 15 premières années ont été consacrées, non, les 10 premières années ont été consacrées à l'étude de la langue Iraya, puisque j'allais traduire dans cette langue avec les Iraya, donc, et après à faire la traduction. Donc, j'ai eu l'ancien de l'église de Penalang Dayan. Donc, Penalang Dayan, c'était un village dans la forêt vierge, quoi, mais à 600 mètres d'altitude à partir du niveau de la mer. Donc, on mettait 4 heures pour grimper là-haut. Et après, j'ai donc fait la traduction du Nouveau Testament. Et puis, en 91, on a pu avoir la dédicace du Nouveau Testament. Et après, j'ai fait des portions de l'Ancien Testament parce qu'on a utilisé un cours qu'on appelle le cours chronologique, qui développe tout le plan du salut tel qu'il est révélé progressivement depuis la Genèse jusqu'à Jésus-Christ et comment Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ça. Et donc, on a utilisé ce cours pour traduire les textes dont on avait besoin pour le faire, parce qu'ils l'utilisent pour leur évangélisation et même pour la préparation au baptême, pour donner vraiment un fondement solide aux gens. Après, petit à petit, j'ai formé les Iraya pour faire le travail et j'ai essayé de m'effacer. Oh, ils ont essayé de jouer rusé, parce que tout d'un coup, ils disparaissaient quand il fallait le faire. Alors, je laissais faire, et puis quand ils arrivaient, maintenant tu viens, tu fais le travail. Ah oui, mais la colle, la grande-tante, elle ne faisait pas comme ça. Je dis oui, mais il y a un temps pour tout. Vous êtes des adolescents, maintenant il faut que vous preniez vos responsabilités. Et puis après, petit à petit, c'est eux qui prenaient les responsabilités et qui me disaient ce qu'ils voulaient que je fasse. Et moi, j'étais là simplement pour les conseiller, les encourager, etc. J'ai aussi essayé de redévelopper un artisanat qu'ils avaient perdu pour qu'ils puissent avoir de l'argent parce que c'était une tribu qui n'avait rien, quoi. Pour qu'ils puissent avoir de l'argent pour les médicaments, les vêtements et tout ça. On est dans une ethnie comme ça, on est obligé d'aider au niveau médical. Si on ne peut pas... moi, je n'étais pas médecin. Mon père était médecin, il n'a jamais voulu parler médecine à la maison, donc je ne savais rien. J'en savais moins qu'eux, dans un sens. Mais j'ai pu leur procurer des médicaments génériques, des choses qui étaient moins chères. Et puis ils me nourrissaient pratiquement, ils me donnaient de la nourriture. Donc, je marquais ce qu'ils me donnaient. Et quand ils avaient besoin de médicaments, on faisait du troc. Hein. Je leur disais, voilà, vous n'avez pas besoin de payer, etc. Et puis, on m'a demandé, alors là, je ne peux pas dire trop que j'en suis fière, parce qu'on m'a demandé d'être conseillère linguistique pour les gens qui travaillaient en tribu et qui apprenaient les langues de Mindoro. Mais comme je ne connaissais pas ces langues, moi je trouvais assez difficile de savoir comment les encourager. Mais on peut voir quand même comment ils étudient et essayer de les encourager à développer un peu leur méthode d'enseignement, enfin d'apprentissage, etc. Voilà, ça je me sentais beaucoup moins à la hauteur. Donc voilà, là en haut je suis avec Amiano qui a été mon traducteur. Donc je ne faisais pas la traduction moi-même, mais on discutait du texte en tagalog ou en Iraya, parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à connaître suffisamment pour qu'on fasse en Iraya. Et puis, je lui disais, qu'est-ce que tu comprends ? Comment peux-tu dire ça ? Et c'est lui qui donnait un premier jet. Et après, j'ai pris... Alors, au début, on prenait une personne, mais après, j'ai pris des équipes. Donc, j'ai divisé par équipe, et chaque équipe me donnait une matinée, comme ça avançait bien. Et on a fait les vérifications. Et après, tout cela était contrôlé par un consultant de la Société biblique. Voilà. Et puis, donc, en septembre 91, on a eu la dédicace, et Hazel, mon ancienne collègue, est arrivée de Chine, parce qu'évidemment, elle avait commencé en Chine, et quand elle est rentrée au Canada pour sa retraite,
Eh ben, Jim Taylor, qui était l'arrière-petit-fils de Hudson Taylor, lui a dit « Mais t'as pas envie de retourner en Chine ?» Et hop, la voilà retournée à 70 ans pour enseigner l'anglais à Shanghai. Et là, je lui ai envoyé toute ma traduction. Elle m'a envoyé ses suggestions. Rien n'a été perdu, par le courrier. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment le miracle. Et donc, elle est venue pour la dédicace. Alors, vous imaginez cette personne à qui les responsables avaient dit « Tu ne pourras pas avoir cette traduction, elle ne sera pas faite et tout. » Et puis, tout d'un coup, elle voit que c'est terminé. C'était vraiment une grande joie. Alors, juste deux ou trois petits exemples. Les irayas n'ont que 3 couleurs. Blanc, noir et rouge. Donc, je suis sûre que vous savez que le riz est rouge, n'est-ce pas? Et ça, c'est du blanc. C'est du noir, je veux dire. Hein? Ça doit être blanc, probablement. C'est clair. Tout ce qui est clair est blanc. Même leurs t-shirts crasseux, ils sont blancs. Donc, vous arrivez dans ce verset. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Et votre traducteur vous dit, il y a cet oiseau qui est blanc. Moi, je ne sais même pas quel oiseau c'est. J'espère encore que c'est une aigrette, mais j'en suis pas sûre. Et je lui ai dit, mais blanc comment? Mais ils n'ont pas de terme. Ils n'ont qu'un terme. Donc, ça pose... toutes ces chaises sont blanches, vous savez. Donc, ça pose vraiment un problème de traduction. Et ça vous donne un petit peu l'idée de certains problèmes. Je ne sais pas si vous voyez une de leurs maisons là-haut à droite. C'est en général sur pilotis, un plancher qui est soit en bambou, soit en rondin. Ils dorment sur le rondin, ça ne les dérange pas, par terre. Et puis un toit. Un toit en général en comment ça s'appelle, de cocotier, là, en palme de cocotier, tressé. Donc, vous arrivez au verset, frappez, et l'on vous ouvrira. Que faites-vous? Alors, il n'y a aucun symbolisme attaché à cela. Donc, nous avons opté pour la solution de mettre un équivalent culturel. Comment font-ils quand ils vont chez quelqu'un? Raclez-vous la gorge et on vous laisse rentrer. Voilà. Bon, un troisième exemple, ils n'ont jamais vu ni un mouton ni un agneau. Que faites-vous? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau, il y a un symbolisme très fort attaché à l'agneau. Tout l'Ancien Testament, c'est un animal pur, on ne peut pas prendre n'importe quel animal. Un animal qui n'ouvre pas la bouche quand on le tue, c'est sûr que ce n'est pas le porc. Hein, le cochon, on l'entend. Et de toute façon, c'est un animal impur. Donc, on ne peut pas changer d'animal dans ce cas-là. Que faire? Eh bien, on a pris un mot d'adoption du tagalog. Ils ont un mot pour mouton, tupa. Donc, on a dit le tupate, le petit mouton. Et après, je suis arrivée avec des images, des explications du caractère du mouton, du besoin d'un berger, de tout ça. Et j'ai mis une note en bas de la page pour expliquer ça. Vous voyez? Donc, il y a plein d'obstacles dans la traduction, souvent qu'on n'attend pas. Puis, il y a les obstacles de grammaire, parce que c'est quand même une langue très particulière. Et là, on a eu aussi beaucoup de fil à retordre. Mais voilà, c'est des choses où il faut prendre des décisions. Et ce n'est pas toujours facile de savoir si on a pris la bonne ou pas. Alors, maintenant, un peu la situation actuelle. Comme vous voyez, autrefois, donc, il y a 2 blocs dans le monde. Il y a le bloc occidental, si on peut dire, et puis il y a l'autre bloc qui compte un peu l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie.
hein. Et autrefois, la chrétienté, je dis chrétienté dans son ensemble, hein, était majoritairement dans le bloc occidental. Mais peu à peu, au cours des années, ce mouvement a changé. Et maintenant, la grande majorité se trouve dans le tiers-monde et en Asie. Donc, ça change toute la situation. Et pour notre mission, qui avait des Occidentaux qui atteignaient les Asiatiques, ça a beaucoup changé. Nous avons maintenant plus d'un tiers d'Asiatiques. On commence à avoir des gens de tous les pays. L'autre problème auquel on est confronté, c'est la globalisation. Nous avons un site OMF. Pour l'instant, le côté français n'est pas encore trop développé, mais on va essayer de le développer. Et nous avons de plus en plus, avec le site, des demandes d'Ukraine, de Pologne, de Portugal, d'Espagne, même de France, et de plein de pays où il n'y a pas de bureau d'envoi d'OMF. Que faire? Comment suivre ces jeunes et les envoyer? Parce qu'il faut une structure pour l'envoi, il faut pour les finances, pour les assurances, pour tout ça. Donc, on a créé une nouvelle structure pour répondre à ces besoins qu'on a appelée les Nouveaux Horizons. Donc, c'est une structure de l'OMF qui va essayer de répondre à ce besoin qui nous vient de toutes les parties du monde. Donc, ça, c'était l'équipe de base qui est en train de grandir maintenant. Et je vous donne juste la personne clé pour moi. Enfin, les deux de droite sont des personnes clés pour moi. Mais Guido est comme moi. Il est retraité non pratiquant. Il aimerait bien pouvoir ne plus pratiquer. Mais Andy, qui est juste le deuxième en partant de la droite, c'est le mobilisateur pour l'Europe. Donc c'est avec lui que je suis le plus concernée, parce que c'est lui qui vient en France voir les jeunes qui sont intéressés, voir les églises, discuter. Et puis, comme en France on a un petit bureau, une administration, vous verrez à l'arrière de la littérature que j'ai produite, et vous pouvez vous servir librement, sauf le livre de coloriage qui est 5 €. Hein, je n'ai pas retrouvé le petit ticket, mais vous le savez maintenant. Donc, tout le reste, vous pouvez vous servir et l'utiliser pour la prière, etc. Et donc, là, récemment, on a quand même plusieurs personnes de France qui sont intéressées et on en a qui pensent à un long terme. Donc, on n'est pas équipés, nous, au niveau financier pour gérer tout ça. Ce serait trop de travail parce qu'on n'a pas la formation. Et donc, j'ai décidé de voir pour des partenariats. Bon, ça, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça vous donne un peu l'idée de la complexité. Il va en Pologne, il a un jeune. Comment faire pour envoyer ce Polonais? Alors, si je ne m'abuse, pour la Pologne, il a fait un partenariat avec OM. Mais il faut un organisme qui a l'habitude de gérer le côté finance, couverture sociale, etc. Alors, pour vous montrer le besoin en Asie, vous voyez en rouge, ça c'est une personne qui cherche à rencontrer un chrétien. Une personne sur 10 a la chance ou l'espoir de rencontrer quelqu'un en Asie. Et il y a des ethnies où il n'y a aucun chrétien encore. Si vous voyez l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, il y a des quantités d'ethnies où il n'y a aucun témoignage. Donc vous voyez un peu le problème auquel on est confronté en Asie. Quand vous voyez Amérique latine, c'est complètement différent comme situation. Même l'Afrique, où il n'y a que 3 personnes que quelqu'un peut rencontrer, mais c'est quand même beaucoup plus que nous.
Donc, l'Asie est une terre de mission, et c'est là qu'il y a le moins de missionnaires proportionnellement. Il y a à peu près le tiers de la force missionnaire du monde en Asie, et tout le reste est ailleurs. Donc, vous voyez, alors les gens me disaient, mais la France est terre de mission. Ben, bien sûr que la France est terre de mission. Et ils me disaient, pourquoi tu vas là-bas? Les Philippines sont évangélisées. Je dis oui, mais en France, je ne vais pas faire de la traduction de la Bible. Et si le Seigneur m'appelle en Asie, c'est que ma place est en Asie. Et s'il ne m'appelle pas en Afrique francophone, c'est parce que ma place n'est pas là. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. Donc chacun sa place. Mais c'est pour votre prière, on a besoin de missionnaires en Asie. Alors notre souhait avec l'OMF, c'est dans chaque ethnie de pouvoir fonder des églises qui ont cette vision de fonder à leur tour d'autres églises, donc de créer un mouvement d'églises qui se reproduisent, qui se multiplient. Donc ça, c'est vraiment la vision que l'on a. Et qui après aille dans d'autres ethnies, etc. Donc, pour la France, j'ai pensé à 2 partenariats. Je savais que Ernest Struppler est très à la pointe au niveau de la connaissance de toutes les lois françaises par rapport aux églises, aux associations, et il a l'habitude d'aider des églises avec les finances et aussi d'aider les étudiants de l'Institut biblique de Genève qui font les stages pour leur côté financier. Donc, je l'ai vu, comme il vient à l'IBG, que moi je suis à quelques kilomètres de là, je l'ai vu et on a décidé de faire un partenariat avec Vision France. Mais il faut convaincre une mission de 150 ans qui n'a jamais fonctionné comme ça. Donc, j'ai proposé à ce qu'une personne de Suisse allemande et une personne des Nouveaux Horizons viennent. Bon, Guido n'a pas pu venir à cette date, donc Werner de Suisse allemande est venu. Ernest, qui est suisse-allemand, a pu lui expliquer le système français, qui est très compliqué, et lui montrer qu'en Suisse, c'est pas pareil, et qu'il faut qu'il comprenne qu'on doit faire différemment. Quand Werner est sorti, il m'a dit, ça, c'est vraiment un choc culturel. Mais ça leur a montré le besoin d'agir comme ça. Et puis Guido est venu une autre fois, on est allé à Besançon et Ernest lui a expliqué tout. Donc maintenant, on a démarré, on officialisera quand le premier missionnaire partira vraiment, mais on est de plus en plus proche de ce moment-là. Donc c'est prêt, il n'y aura plus qu'à mettre en route après. L'autre partenariat que j'ai proposé à la mission de faire, c'est avec l'IBG. L'Institut biblique de Genève a démarré un pôle mission transculturelle et quand ils nous ont présenté ce projet, je me suis dit, mais ça correspond exactement à ce que nous faisons, nous, à l'OMF, pour préparer les missionnaires avec l'étude de la langue à fond, de la culture, etc. Et donc, j'ai proposé à la mission qu'on devienne partenaire de l'IBG. Et là aussi, il a fallu que je convainque la mission. Mais voilà, ça a démarré maintenant et on est partenaire de l'IBG. Donc après, il faut qu'on présente des projets aux étudiants et voir s'ils peuvent faire leur... Alors, le deuxième cycle, ils peuvent aller jusqu'à 7 mois à l'étranger, dans un contexte transculturel, et là, vraiment, s'adapter et tout. Puis pour le troisième cycle, c'est 18 mois. Donc, ils sont déjà dans le bain et ils sont allés déjà assez loin dans une étude de langue, dans une compréhension d'une culture et tout ça, et dans le ministère quand ils terminent l'IBG. Donc ça me paraît vraiment un très bon tremplin pour envoyer des missionnaires en Asie. En plus, l'IBG était très intéressé parce qu'ils n'ont pas de mission en Asie. Donc voilà,
Par contre, il faut arriver à trouver comment former nos formateurs parce qu'il y a les problèmes de distance. Donc, Andy, qui est allé à leur formation, a dit pratiquement toute la formation, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il faut en plus, c'est la part de l'IBG. Donc, il dit ça pourrait être fait par Skype. Donc, vous voyez, on essaye de trouver avec eux des moyens de démarrer ce partenariat. Alors, juste vous donner quelques exemples de travail qu'on peut faire. Dernièrement, on a une Française qui est partie travailler dans les bidonvilles de Manille. Et donc, elle a une formation non terminée, mais d'infirmière. Elle a fait plein de choses, mais jamais vraiment terminées. Mais elle a vraiment travaillé à Tunis avec à essayer de montrer aux gens l'importance des bébés qui ont été abandonnés, qu'on laissait vraiment mourir pratiquement, et de vraiment donner une valeur à la vie, etc. Et elle avait fait un bon travail. Elle a fait une année là-bas, puis elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de plus de communion. Et comme elle avait connu des Asiatiques, elle a voulu avoir une expérience en Asie. Donc elle est partie pour les Philippines. Alors, il faut vraiment prier pour elle, parce que sa première semaine dans le bidonville, ils ont eu une expérience que je n'avais pas encore entendue, mais qui était dramatique. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de donner des soins dans la rue, et tout d'un coup, ils entendent 2 coups de feu, et ils voient 2 de leurs patients qui s'affaissent. Et ils ont été tués, et au moment où les tueurs partaient, ils se sont retournés avec un sourire, et l'équipe a dit... Ils nous ont repérés et je pense qu'ils vont changer de bidonville. Mais c'est un travail très dur. Et elle vit dans 40 mètres carrés et ils sont 20 là-dedans. Donc vous voyez, ce n'est pas nos conditions de vie. Donc on peut prier pour ces jeunes qui ont à cœur les bidonvilles, mais c'est des conditions très difficiles. Voilà. Donc elle travaille qu'avec des Philippins. Elle est obligée de... Elle est arrivée, elle m'écrit, c'est terrible parce que ils ne parlent qu'anglais ou philippin et j'ai pas compris. Mais elle le savait, mais quand on vit ça, c'est toute une autre expérience. Donc voilà, c'est une possibilité, mais c'est vraiment, il y a du travail encourageant qui se fait. Ça s'appelle Dawn for the Poor, donc Aurore pour les pauvres, où on peut développer sur le plan médical, amener de l'eau potable au courant dans les bidonvilles, l'école aussi, l'enseignement, etc. Essayer de vraiment développer ces bidonvilles. Donc il y a plein de possibilités là, mais il faut reconnaître que ce n'est pas un travail facile. Une autre possibilité, c'est les pays qu'on appelait avant fermés, et qu'on appelle maintenant à accès créatif. Alors, avant, on ne pouvait pas aller en Chine, par exemple. Mais là, maintenant, on a beaucoup de personnel en Chine. Mais comment ? Dans le cadre de leur profession. Alors, juste l'exemple de C et P. J'ai juste donné leurs initiales, surtout qu'en ce moment, la Chine resserre les taux, donc je veux être quand même assez prudente. Et donc, elle est partie en Chine il y a des années. Elle a fait les 4 premières années. Pendant 2 ans, elle a appris la langue avec un visa d'étudiante. Et pendant qu'elle apprenait la langue, elle a vu que pas loin de l'école de langue, il y avait un jardin d'enfants qui recevait des handicapés et ils ne savaient pas comment s'en occuper. Elle était institutrice enfantine, donc elle a proposé son aide et ils ont développé ensemble tout un programme pour cela. Elle est revenue en Suisse et évidemment ce qui devait se passer s'est passé. Elle a trouvé sa douce moitié et ils se sont mariés. Donc il est allé faire des études au Canada, etc. Et puis ils sont repartis. Il est dans la recherche mathématique et ils sont repartis dans une grande université du Sud pour lui, alors il prépare des gens au master et il donne des cours.
elle, pendant ce temps, elle est mère de famille, elle a 3 enfants, et ils ont beaucoup de contacts, et les gens posent des questions et tout, et le réseau se fait d'amitié, et les gens se tournent vers le Seigneur. Mais depuis quelque temps, ils nous disent que ça devient extrêmement difficile, et le gouvernement s'attaque aux églises de maison, et même parfois aux églises officielles. Donc, il faut vraiment prier pour ce pays qui ne sait pas encore combien de temps il y aura la liberté, et prier qu'il y ait encore des ouvriers pour sa moisson. Une autre situation, pour vous donner un autre échantillon, c'est le Japon. Un pays aux immenses besoins, très peu de chrétiens, très peu de gens arrivent à persévérer, il y a tout un contexte culturel, religieux, etc., qui est vraiment un obstacle. Et Estelle, qui a travaillé 17 ans avec le MENA à Lyon, avec les Nord-Africains, ou Nord-Africaines plutôt, elle faisait partie d'une chorale. Il y a eu un échange avec une chorale du Japon. Elle est allée là-bas pour l'échange, et elle a eu ce pays à cœur. Donc elle a demandé au MENA si elle pouvait aller une année là-bas pour voir. Et puis le MENA a accepté, puis évidemment ce qui devait se passer s'est passé. À plus de 50 ans, elle est partie au Japon. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le japonais est une des langues les plus compliquées que nous ayons. Et puis, il faut apprendre les caractères pour pouvoir lire. Et c'est une fille qui est bonne en langue, mais elle a eu de la peine. Je peux vous dire que ce n'était pas évident. Et donc, Estelle est là-bas. Et elle est maintenant dans une église, après les années d'études de la langue. Elle est dans une église, elle essaye de créer des contacts, de trouver des moyens de créer les contacts, alors soit par la musique, soit elle fait beaucoup de cours d'anglais, de français, puisqu'elle parle français couramment, et puis des petits clubs, des choses comme ça, pour avoir des contacts avec les gens. Donc voilà. Et c'est un travail de longue haleine parce que les gens ne viennent pas au Seigneur facilement. Et puis, il y a beaucoup de pression de la famille si quelqu'un se convertit. Et ils font souvent marche arrière. Donc voilà. Et puis, il y a le bonus. C'est moi. Très égoïste, mais je pense qu'il est temps vraiment que les choses bougent. Ça fait des années que je dis que je veux quitter, prendre enfin la retraite. Et c'est impossible de demander à des jeunes de faire un plein temps en bénévolat en France et de trouver un soutien en France. Et nous, on ne peut pas, avec notre petite association, soutenir quelqu'un s'il n'y a pas un soutien qui rentre aussi. Ce n'est pas possible. Donc, là, dernièrement, quand j'ai parlé à l'IBG pour présenter l'OMF, il y a 2 étudiantes qui sont venues vers moi. Et une, tout de suite, m'a dit « Mais la question de communication m'intéresse ». Et quand je lui ai posé plus de questions, je me suis rendu compte qu'elle est mariée avec un bébé. Donc, c'est sûr qu'elle ne peut pas faire ce que je fais. Et elle va faire son 2e cycle, je ne sais pas où, et un 3e cycle encore ailleurs. Donc, je lui ai dit, écoute, de toute façon, tu ne peux pas faire ce que je fais, mais ce qui serait idéal, c'est que tu puisses, là où tu seras, susciter de l'intérêt pour l'OMF, faire connaître l'OMF, être dans la communication au niveau local. Et puis, il faut trouver d'autres personnes dans les différentes régions et former un réseau. Donc, comme vous voyez un petit peu les conditions, à ce moment-là, il faudrait qu'elle, mais probablement à ce moment-là, elle peut aller avec son mari, ayant au moins pour une expérience à court terme en Asie, voir ce que c'est, qu'elle est aussi... là, elle va bientôt avoir un contact avec Andy, puisqu'Andy vient, je vais le récupérer à l'aéroport le 27 quand j'aurai fini ma tournée, et le 28, on sera à l'IBG. Donc, il va parler avec elle et avec l'autre fille qui était intéressée plutôt par les Philippines. Donc, voilà, il faut simplement, c'est une question, moi j'aimerais une équipe de jeunes qui connaissent les nouvelles technologies,
parce que c'est bien beau, mais il y a un âge où on n'a plus envie de s'adapter. Alors, je me suis adaptée, j'ai fait pas mal de choses, je me suis mise au WhatsApp, je me suis mise à plein de choses, mais les jeunes, ils manipulent ça tellement mieux, et puis ils sont prêts à s'adapter à ce qui vient, parce que ça va très vite. Donc, je me dis, il faut une équipe de jeunes en réseau, et au début, je peux la coordonner, et après, on verra bien s'il y a quelqu'un qui prend la coordination. Mais ça permettrait de m'éviter tous les kilomètres et de développer le travail. Parce que moi, à mon âge, je n'ai pas envie de développer, j'essaye de maintenir. Donc, ça chute. Vous voyez ? Donc, voilà. Ça, c'est vraiment... voilà mon rêve ou ma prière actuellement, c'est de créer un réseau donc de personnes dans différentes régions qui aient à cœur la mission, qui peuvent donner un moment, par exemple une journée par semaine ou un week-end de temps en temps, etc., pour développer sur place un petit réseau. Vous voyez ? Donc, si vous priez pour la mission, priez aussi que le Seigneur suscite des gens dans différentes régions pour former ce réseau et pouvoir communiquer les nouvelles de l'OMF. Voilà. Impossible ? Eh bien, avec Dieu, tout est possible, si nous prions. Donc, ça, le manque de foi place des obstacles entre Dieu et nous, tandis que la foi place Dieu entre nous et les obstacles de notre chemin. Et ça fait toute la différence. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits, comme il disait. Ce qui est impossible devient possible. À nous de croire que Dieu peut le faire. Et en tout cas, merci pour vos prières. C'est sûr que sans les prières, nous ne pouvons rien faire. Moi, j'ai souvent dit aux personnes qui m'ont connue depuis le début, il y a eu des moments, j'étais en pleine déprime. Là-haut, dans ma jungle, toute seule, et je me sentais portée, comme jamais je me suis sentie portée. Et je voyais Dieu bénir malgré tout. Et je me disais, là, il y a une armée d'intercesseurs au pays qui font le travail. Dieu n'est pas limité par les kilomètres. Dieu est tout-puissant. Et quand il fait son œuvre, c'est lui qui l'a fait, c'est pas nous. Nous sommes spectateurs de ce qu'il fait. Et je ne peux que le remercier pour ça. Voilà. Merci.